Donc bonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle, le site qui démontre que l'humanité va vers son ultime perfection. Donc nous sommes inclus dans un principe, un mécanisme qui conduit l'humanité dans quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, 10 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps à atteindre un état de parfaite perfection. La paix universelle, etc., la fraternité absolue, la fin des frontières, bref, tout un tas de choses, le paradis. On construit le paradis et on l'ignore. On le construit sans le savoir. Et il est temps maintenant de prendre conscience de ce qu'on construit inconsciemment. C'est pas mon travail, la mécanique universelle, qui va le révéler, mais ça sera la science. Et la science va commencer, je pense, assez bientôt, à se poser la question et à chercher, maintenant qu'on a des moyens comme l'IA, comme la nouvelle puissance des ordinateurs de calcul, de pouvoir, on pourrait dire, regarder tout ce qui a été notre évolution entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, mettre ça dans un ordinateur et demander à l'ordinateur, alors où est-ce que ça nous amène tout ça? Et donc la science dira, eh ben oui, effectivement, on va vers un état de perfection qui correspond à ça, etc. Voilà. Et donc à ce moment-là, l'humanité devra le reconnaître parce que ça passe par la science. C'est pas une intuition qui peut bouleverser la vision de l'humanité, le chemin de l'humanité. Des visionnaires, il y en a eu, par exemple, sur l'évolution des espèces, mais il a fallu attendre Darwin qui fasse tout un truc vraiment carré pour que l'humanité dise, ben oui, alors on décline bien c'est bien ça notre chemin, etc. L'atomisme, il a été imaginé chez les Grecs déjà, mais il a fallu que des scientifiques avec des microscopes puissent analyser la matière pour dire, bon ben, on va appeler ça atome, mais ça correspond bien à ce dont parlaient déjà les premiers philosophes qui en ont parlé. Voilà. Donc je continue ma lecture, je m'appuie de temps en temps sur des ouvrages, et là j'ai commencé la lecture de cet ouvrage sur Averroès. Et dans la partie qui est consacrée à un musulman a-t-il le droit de philosopher? C'est la deuxième vidéo, donc je vous renvoie à la lecture de la première si vous voulez comprendre la suite. La réponse est contenue dans le Coran, sourate 59, verset 2. Réfléchissez donc, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Parce qu'il demande si en somme Dieu, si le Coran permettait de philosopher. Et donc il dit que la réponse est contenue dans le Coran. Dans cette sourate, donc la sourate 59, verset 2, réfléchissez donc, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Donc oui, si on vous a créé avec la capacité de penser, de réfléchir, de faire évoluer les choses, de vous poser des questions, eh bien oui, il faut que vous réfléchissiez. Donc le Coran n'interdit pas, en somme, selon Ibn Rushd, de réfléchir, de philosopher en somme. Cet énoncé est clair et ne souffre pas de discussion. Ainsi, l'obligation de raison est contenue dans la loi. Et pour Ibn Rushd, rien ne s'oppose à la spéculation philosophique. La raison est guidée par la logique telle que l'a définie Aristote. Parce qu'en fait, il s'est appuyé sur Aristote. Le verset 2 de la sourate 59 peut être considéré comme la profession de foi d'Ibn Rushd. Le Coran dit expressément que ceux qui le peuvent doivent philosopher. J'ai le Coran, je regarderai cette sourate. Y a-t-il sujet à philosopher dans les textes révélés? C'est le chapitre qui vient après. Y a-t-il sujet à philosopher dans les textes révélés, dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah?
Le discours décisif s'appuie principalement sur le verset 7 de la sourate 3 du Coran. C'est lui qui a fait descendre sur toi, Mahomet, le livre. On y trouve des versets univoques qui sont la mère du livre et d'autres équivoques. Ceux dont les cœurs inclinent vers l'erreur s'attachent à ce qui est équivoque, car ils recherchent la discorde et sont avides d'interprétation, mais nul n'en connaît l'interprétation. Ça, c'est incroyable. Alors, ce passage, je vais me le noter, parce que c'est une pure merveille qui dit exactement ce que j'écris sur la mécanique universelle en 10 fois mieux. Voilà. C'est-à-dire que sur tous les livres sacrés, il y a de quoi aller faire la guerre, haïr son voisin, haïr l'autre religion, etc., etc. Si on lit les choses qui correspondent à l'époque où ça a été écrit et qui étaient des moments de guerre, de tension, etc. Mais ça, c'est quelque chose, quand on aime la religion, quand on aime Dieu, quand on aime la création, quand on est vraiment positif, ça glisse. On le lit, ça, en lisant le Coran, la Bible ou la Torah. On lit les choses qui sont agressives, qui sont violentes, qui sont injustes, etc. Mais ça glisse parce que le cerveau, il fait tout de suite la traduction en disant ça, c'était l'époque, etc. Et il ne garde que ce qui est important, que ce qui est ultra spirituel en somme, que la spiritualité, l'essence du livre, ce qui vient de là. Et ça, c'est valable pour la religion, mais c'est valable aussi pour la philosophie. Par exemple, en philosophie, ceux qui écrivaient au niveau politique, Hegel ou Jean-Jacques Rousseau, voilà, tous les philosophes d'il y a 300, 400, 600, 1000 ans, même Aristote, ceux qu'il écrivait de politique, quand il disait qu'il y a des hommes qui sont esclaves par nature, voilà, tout ça c'est dépassé. Mais par contre, tout ce qui était lié au spirituel, dans les textes d'Aristote, de Hegel, ça ne bouge pas d'un iota. Et c'est ce que... c'est le cerveau bienveillant fait la traduction tout de suite, écarte tout de suite ce qui est négatif et garde ce qui est positif. Les cerveaux malveillants, entre guillemets, ou agressifs, ou celui qui cherche le combatif, il va utiliser ça à des fins, voilà. Et c'est tout. Et là, 2 lectures sont possibles, donc dans ce que je viens de dire, selon la ponctuation. Selon la ponctuation. Sinon Dieu et les hommes d'une science profonde, sinon Dieu et les hommes d'une science profonde. Ils disent, nous croyons en lui, tout vient de notre Seigneur, ou nul n'en connaît l'interprétation sinon Dieu. Et les hommes d'une science profonde disent, nous croyons en lui, tout vient de notre Seigneur. Cette dernière version est celle des traditionnistes qui justifient ainsi une lecture des textes. Le sens de certains passages n'appartient qu'à Dieu, et Dieu et tous, même les philosophes, doivent croire sans chercher à comprendre. Ibn Rushd lit le verset 7 selon la première version. L'essentiel de son argumentation en dépend. Cette version permet d'envisager plusieurs niveaux de signification et d'interprétation des textes. Ibn Rushd peut alors remettre en cause l'analyse de certains de ses prédécesseurs sans être accusé de blasphémer pour n'avoir pas respecté le consensus ou pour le remettre en cause, parce qu'il y avait du danger à cette époque-là, et encore peut-être que c'était moins violent dans l'islam que dans le christianisme où certains étaient assassinés carrément.
dans des philosophes qui s'opposaient au dogme. Cette version énorme, un deuxième fait très important. Tous les hommes ne sont pas égaux devant les textes. Néanmoins, il n'y a pas de verset incompréhensible. Dans ce cas, à qui s'adresserait la révolution? Point d'interrogation. La finalité de la révélation, à qui s'adresserait la révélation? Pardon, excusez-moi. Dans ce cas, à qui s'adresserait la révélation? La finalité de la révélation n'est autre, ça c'est Ibn Rushd qui parle, la finalité de la révélation n'est autre que d'enseigner tous les hommes. Il fallait nécessairement que le texte révélé comprit tous les types de méthodes de production, de l'assentiment et de la représentation. C'est-à-dire que chacun a accès au texte au niveau de compréhension qui est le sien. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Démonstratif, juridique ou rhétorique. Poétique, bienveillant, malveillant. Mais c'est pas malveillant, le terme n'est pas bien choisi. Mais voilà, bagarreur, bienveillant, pacifiste, etc., etc. Ibn Rushd justifie cette distinction par le fait, ouvrez les guillemets, qu'exposer quelqu'une de ces interprétations à quelqu'un qui n'est pas homme à les appréhender conduit tant celui à qui elle est exposée que celui qui l'expose à l'infidélité. Ce point de vue peut paraître élitiste aujourd'hui, mais rappelons qu'à cette même époque, le paysan chrétien n'avait pas accès direct à la Bible. Sa connaissance passait le plus souvent par les sculptures de l'Église. Voilà, c'est pour dire qu'il y a... Je le découvre en même temps, hein, le texte. C'est ma façon de pratiquer. Voilà. Ben, on va arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez... la suite arrive tout de suite. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité de l'espace et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique tout ça. Et simplement, voilà, bon, ben c'est tout. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute silencieuse, voilà. Et de votre présence silencieuse, je veux dire, mais que je ressens profondément. Merci à vous. Au revoir.